Nous sommes une conscience incarnée dans un corps de matière. Voilà ce que nous sommes. Nous sommes une lumière qui a fait le choix de venir sur Terre s'incarner dans un personnage. Et ce personnage est composé du corps physique, d'un corps éthérique qui est le double exact du corps physique avec tous les systèmes énergétiques, d'un corps mental et d'un corps émotionnel, enfin d'un corps émotionnel et d'un corps mental. L'ensemble fait ce que l'on appelle la personnalité, c'est-à-dire c'est les composants qui font que telle personne existe. Ce personnage que j'incarne, celui qui s'appelle Maxime, c'est la personnalité. C'est ce qui fait ce qu'il est ici, dans cette réalité, dans cette dimension. Donc en fait, ce personnage est incarné dans un corps, enfin dans des corps, et il expérimente à travers celui-ci. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que nous sommes ce corps ou est-ce qu'on est autre chose? Et là, ça devient intéressant parce que ça amène à une nouvelle réflexion. Mais en fait, quand on regarde bien, nous ne sommes pas ce corps. Nous sommes, et je l'ai dit depuis le début, nous sommes incarnés dans ce corps. Nous sommes incarnés dans un corps de matière. Mais nous sommes qui? Si je vous pose cette question, regardez autour de vous, qui regarde à travers ses yeux? Qui regarde à travers les yeux, là? Vous. Qui est-ce qui regarde? Qui est-ce qui regarde cet environnement dans lequel vous êtes? Vous pouvez regarder les mains, par exemple. Qui est-ce qui les regarde? Prenez un instant, mettez cette vidéo sur pause peut-être, et regardez simplement ce qui est dans votre environnement, sans mettre d'étiquette. Sans mettre d'étiquette physique, sans mettre d'étiquette mentale, sans mettre effectivement de pensées, de mots, d'émotions. Soyez simplement dans l'observation. Observez simplement votre environnement. Vous voyez? Observez simplement ce qui est manifesté. Alors là, j'ai envie de vous poser cette question à nouveau. Qui est-ce qui regarde? Si je me pose cette question, est-ce que c'est Maxime ou est-ce que c'est autre chose? Vous voyez? Pas la même chose. En réalité, c'est pas Maxime qui regarde, c'est quelque chose d'autre qui regarde à travers Maxime. Donc, vous, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous observez à travers votre corps. Et là, on prend une autre dimension, c'est-à-dire que le corps, certes, il est incarné dans une dimension, dans un espace, dans un temps, mais ce qui observe, on peut lui donner d'autres noms, bien sûr. Moi, je vais utiliser le terme de conscience. Ce qui observe, c'est la conscience. Nous sommes une conscience incarnée dans ce corps. Et c'est ça le point de départ pour reprendre, on va dire, les rênes de notre vie. Nous ne sommes ni nos pensées ni nos émotions, et encore moins notre corps. Ça en fait partie. On a choisi de s'incarner dans ce corps avec les pensées, les émotions, avec le mental, avec la sphère émotionnelle, l'ego, l'enfant intérieur, tout ce que vous voulez, bien sûr. Mais nous ne sommes pas ça. C'est une mise à disposition pour pouvoir expérimenter dans la matière. Une conscience, on pourrait mettre un synonyme à conscience, c'est amour. Conscience et amour, c'est exactement la même chose. Et donc je reviens au fait de dire quand même que si nous ne sommes ni nos pensées ni nos émotions, alors la chose se retourne, c'est-à-dire que nous sommes la conscience, nous sommes, comment dire, c'est nous qui dirigeons, c'est la conscience qui dirige. C'est pas les pensées, c'est pas les émotions. Et jusqu'à présent, on a tendance à croire que nous sommes nos pensées, nos émotions, c'est pas le cas.
Ni nos pensées ni nos émotions ne nous dirigent, c'est le contraire. C'est la conscience a un outil, a des outils, bien sûr le corps physique, corps émotionnel, donc les émotions et les pensées. Ce sont nos outils principaux. Et c'est grâce à ça qu'on va créer dans la matière, c'est grâce à ça qu'on va créer notre propre réalité. Parce qu'une réalité est unique. On est des milliards sur Terre, il n'y aura pas une seule même réalité. Demandez à une personne de donner un avis sur une situation, demandez à une autre personne de donner un avis sur cette même situation, vous verrez que ce sera complètement différent. Il n'y aura pas la même réalité. Ce qui prouve aussi que nous sommes les constructeurs. Nous sommes les... Oui, nous sommes les dieux et déesses de nos réalités. C'est nous qui construisons notre vie, nos situations. Donc si on est heureux, c'est parce qu'on a choisi d'être heureux. Si on est malheureux, c'est parce qu'on a aussi choisi d'être malheureux. Mais à quel niveau ça se fait? Si vous êtes insatisfait ou insatisfaite de la vie que vous menez, c'est peut-être parce que vous avez oublié qui vous êtes. C'est peut-être parce que vous avez trop donné la possibilité à vos outils de maîtriser la vie, votre incarnation, votre réalité. Et puis, c'est parce que peut-être aussi nous vivons dans une société qui fonctionne de cette manière-là. C'est-à-dire que c'est facile de manipuler en faisant croire que nous sommes nos pensées, nous sommes nos émotions. Vous savez ce que c'est l'opposé de l'amour? C'est la peur. Je n'entrerai pas dans ce sujet-là, mais ça laisse une belle ouverture pour la réflexion à ce niveau-là. Bref, tout ça pour dire que si nous sommes autre chose que nos pensées, nos émotions, nous pouvons construire quelque chose de beaucoup plus lumineux. Une conscience est synonyme d'amour, hein, c'est-à-dire que nous sommes, si je pourrais le dire autrement, je pourrais dire nous sommes l'amour incarné sur Terre. Donc la mission première de chacun, c'est d'incarner l'amour sur Terre et de diffuser des graines d'amour autour de soi. C'est la première chose. Mais pour ça, il faut reprendre conscience de qui nous sommes. Et pour incarner l'amour et pour diffuser l'amour, eh ben, on utilise nos outils. Pour créer une réalité, notre réalité, pour créer notre vie à l'image de amour, eh bien, on va utiliser ces outils-là. On va créer des intentions et on va les matérialiser. Et vous savez comment ça se passe à ce niveau-là? Eh bien, c'est très simple. Quand vous rassemblez une pensée et quand vous rassemblez une émotion, quand les deux se rejoignent, ça y est, c'est fait. L'intention est créée. Une pensée plus une émotion qui se rejoignent, ça crée un sentiment. C'est ici, au cœur. Lorsque vous créez quelque chose, ça se fait à partir du cœur. Donc, je crée une pensée, je la fais descendre au cœur. Je crée une émotion, l'émotion c'est au niveau du ventre. Je la fais monter dans le cœur. Elle va monter naturellement de toute manière. Et pouf, ça y est, c'est fait. Donc si je pense amour, ou si je pense sérénité, tranquillité, paix, ça, je peux créer des intentions à ce niveau-là. Je crée intention de paix, et je vais laisser remonter simplement l'émotion qui vient avec la paix. Et ça y est, c'est fait. L'énergie de la paix est là. Je vais revenir sur ce regard que je vous ai demandé tout à l'heure, quand je vous ai demandé d'observer. Qui est-ce qui regarde? Quand vous regardez, quand vous observez comme ça, que vous ne mettez ni étiquette mentale, ni étiquette aucune, si vous ne mettez rien du tout, c'est-à-dire juste vous êtes dans l'observation. On pourrait même parler à un certain niveau d'une contemplation. Contempler simplement, sans parler de contemplation extraordinaire, le simple fait de regarder, c'est contempler. Regardez ce qui se passe, observez ce qui se passe. Si vous retirez tout ça, tout le superflu, moi j'ai une plante devant moi, si je regarde cette plante, que je retire l'étiquette mentale, c'est-à-dire si je retire le mot plante, j'observe simplement. Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur lorsque j'observe? Est-ce qu'il se produit des choses? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier
que vous pouvez percevoir, parce que ce n'est qu'une histoire de perception. La conscience va se servir des sens pour pouvoir avoir un, on va dire pour qu'on puisse expérimenter dans la matière, on va utiliser nos sens. Mais juste avant les sens, il n'y a que la conscience. Et depuis la conscience, regardez bien ce qui se passe. Mettez sur pause, parce que là je vais vous donner la réponse. Mettez sur pause, observez. Qu'est-ce qui se passe en vous quand vous observez, quand vous regardez n'importe quoi, un objet, une plante, n'importe quoi. Là où vous êtes, vous regardez. En fait, il ne se passe rien. Quand je dis il ne se passe rien, c'est-à-dire que c'est calme, c'est le plat, c'est la mer d'huile. Et ben vous êtes ça. Et ça, c'est toute la puissance. Ça, c'est ce qui vous... C'est ce que vous êtes. Vous êtes le calme. Vous êtes le rien, vous êtes le tout en même temps. On commence à venir à des choses plus intéressantes. Voyez ? Quand vous observez simplement, vous êtes dans un état de vacuité, on pourrait dire, puisqu'il n'y a aucune étiquette. En fait, on est en permanence dans un état de vacuité, sauf que les pensées et les émotions sont tellement omniprésentes parce qu'on leur a donné tellement de puissance qu'on s'en rend plus compte. Mais si je me repositionne en tant que qui est-ce qui regarde à travers ses yeux, eh bien ça y est, à nouveau, je peux me rendre compte, parce que la conscience est intelligente, je peux me rendre compte qu'il n'y a qu'un objet, on peut dire. Ce n'est qu'un objet. Mais on peut dire aussi que les pensées et les émotions sont un objet puisqu'elles sont incarnées. Moi, je ne suis pas incarné. Le moi, avec le grand M ou le soi, c'est celui qui observe. Il n'est pas incarné. Il est hors du temps, hors de l'espace. Il est intemporel et il est immortel. La plante qui est devant moi, ou ce corps que j'incarne, est rattaché au temps, à l'espace, est temporel. Et donc mortel, d'une certaine manière. La plante qui est juste là, elle a une durée de vie, elle expérimente, elle est temporelle, c'est un objet. Ce corps est un objet. Ce corps est un outil. Comme la plante a sa conscience, enfin, la conscience s'est incarnée dans le corps de cette plante. Donc la conscience de la plante a un outil qui est l'arbre, en l'occurrence. Nous avons un outil, c'est notre corps avec ce dont il est composé. Et ce qui est très intéressant à comprendre, c'est que lorsque nous gardons conscience de ce que je viens de vous dire, que nous ne sommes ni nos pensées ni nos émotions, on se rend compte que, allez, sur 100%, il y a à peine 5% de pensées et d'émotions que l'on génère nous-mêmes. Tout le reste, c'est quelque chose qui nous traverse. Nous sommes traversés en permanence par des énergies mentales, des énergies émotionnelles. Et ce qui fait que, en fait, on croit, parce que tout est une histoire de croyance finalement, on croit que les pensées qui viennent, là le petit moulin, là, le petit vélo qui se met en route, ou les émotions qui s'activent et on fait des réactions émotionnelles plus ou moins intenses, on croit, on en est même persuadé, parce que c'est une évidence, c'est logique, quoi. Je veux dire, on est né comme ça, on nous a mis ça en nous, parce que, mais c'est même pas de la faute de nos parents, je veux dire, c'est comme ça depuis des générations et des générations. On croit que ces pensées qui nous traversent sont les nôtres, donc en fait, on les prend, on se dit, oh bah zut alors, je suis pas content, non, ça me plaît pas ça. Boum. En fait, ce qui s'est passé, c'est que y a eu une pensée, pouf, qui est venue là, plouc. Une émotion, pouf, qui est venue là. J'ai créé mon intention avec ce que j'ai réceptionné, puisqu'en fait, mon corps n'est que un outil pour aussi réceptionner. Il peut émettre, bien entendu, mais il réceptionne aussi en grande partie. C'est-à-dire à 95% du temps, vous réceptionnez des informations qui ne vous appartiennent pas. Et donc, à partir de ça, vous créez votre intention, paf, et pouf, puisque tout se fait dans l'instant, c'est-à-dire hors du temps, c'est déjà fait. C'est-à-dire que dès lors que la pensée et l'émotion se rejoignent, c'est fait, c'est fini, l'intention est faite, ça se matérialise. Sauf que vous ne le voyez pas forcément, mais c'est déjà réalisé. C'est déjà réalisé, ça se matérialise, et ça prend une ampleur plus ou moins importante, parce que vous avez un degré de croyance qui est plus ou moins important par rapport à ça. Alors que si vous avez la conscience,
parce que maintenant vous l'avez si vous ne l'aviez pas, alors que si vous aviez la conscience que vous êtes des créateurs, mais vous êtes réellement des créateurs. On est vraiment des divinités. Et que nous créons notre réalité. Et nous avons la possibilité de créer notre réalité à l'image que l'on souhaite. Pensez-vous que conscience, si conscience égale amour, pensez-vous que nous pouvons nous autodétruire? Pensez-vous que conscience ou amour peut créer des choses d'autodestruction? Pensez-vous qu'on peut être triste, malheureux, parce que la conscience a créé des choses tristes et malheureuses? Non, 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 c'est pas possible. Amour, c'est amour. Amour, c'est amour. Donc à partir du moment où vous avez conscience de qui vous êtes, c'est-à-dire que vous êtes amour, vous êtes une conscience, que vous êtes un créateur, vous pouvez créer que des choses issues d'amour. Et vous les créez avec vos outils. Et croyez-moi, c'est hyper puissant. Alors bien sûr, hein, les outils, il n'y a pas que ça. Il y a bien sûr les pensées, les émotions, il y a la croyance, la foi aussi. C'est important. La confiance. Mais si quand même, si on met trop ouais, imaginez que vous manquez de confiance en vous, parce que vous croyez que vous manquez de confiance, ben vous allez mettre le manque de confiance. Donc, l'intention ne va pas forcément se réaliser de la même manière. Donc, c'est bien de se contenter simplement de « je sais que je suis observateur, je sais que je suis créateur, j'utilise mon mental, j'utilise mes émotions, et je crée en direct. » Essayez de faire l'essai, simplement. Pensez par exemple à paix, le mot paix. Vous faites descendre ici. Alors comment on fait descendre, hein? C'est, hop, je me focalise simplement sur cette zone du corps, le cœur. Paix. Et naturellement, il y a une douceur, une émotion qui va remonter. Il y a quelque chose qui peut remonter, vous pouvez le percevoir ou pas, mais paix. Et voilà, c'est fait. C'est fait, c'est fini. L'intention est faite. Passez à autre chose. Le travail est fait. Il y a quelque chose d'important à comprendre, c'est-à-dire qu'il y a la conscience, et puis, donc c'est vous qui êtes incarné en tant qu'être conscient, puis il y a l'inconscient. Donc on va dire à peu près pareil, hein. On va dire que la conscience est 5%, elle est même peut-être encore un peu moins, et puis il y a l'inconscient qui est 95%. Sauf que l'inconscient, lui, il va à 500 km/h, vous allez à la vitesse d'un train à vapeur. Allez, 20 km/h. Donc, lorsque vous avez des problèmes et que vous avez créé votre réalité et que les choses ne vont pas comme vous le souhaiteriez, hein, qui est-ce qui souhaiterait d'ailleurs, hein, le mental ou la conscience? Voilà, on commence à nouveau à se repositionner et à reprendre les rênes. C'est peut-être plutôt le mental ou l'émotionnel, ou peut-être quelque chose qu'on nous a dit qui vient de l'extérieur, qui nous a fait comprendre que finalement c'était pas très bien, mais qui est-ce? Qui a raison dans tout ça, hein? La seule personne et le seul être qui crée et qui doit être OK avec ça, c'est la conscience. Il y a quelqu'un qui vous dit c'est bien, c'est pas bien, vous en foutez, quoi, je veux dire, c'est pas votre problème. Vous pouvez l'imprégner, vous pouvez croire que c'est bien ce qu'il dit, que ce que la personne a dit a raison, mais ce qui compte, c'est vous, en tant que conscience, pas les autres. D'accord? Ça, c'est important. Donc oui, l'inconscience, c'est un TGV, ça va à 500 km/h. La conscience, ça va beaucoup plus lentement parce que c'est quand même un peu plus proche aussi. Ça va un peu plus lentement, on va dire 20 km/h, c'est bien sûr une caricature, bien entendu. Et l'inconscient vous gère à 95%, c'est-à-dire que c'est tellement intégré, vous avez tellement de schémas, tellement de choses qui sont intégrées, qui sont inscrites en vous, que au bout d'un moment, soit on fait un travail de libération, soit on essaye de rejoindre et d'aller chercher l'inconscient, mais le problème c'est qu'il va 480 km/h plus vite que vous. Donc c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Donc le mieux c'est d'infuser, c'est-à-dire ok, depuis la conscience je peux infuser dans l'inconscient de nouvelles choses. Ça c'est intéressant. C'est-à-dire que oui, je peux supprimer des choses, je peux effacer des choses dans l'inconscient et puis venir insérer des nouvelles informations créées par la conscience elle-même et non plus par des choses qui venaient de l'extérieur. Et donc là, je crée à nouveau ma réalité, je crée mon jardin. Hein, mon jardin intérieur égale ma réalité et le reflet de ce qui est à l'intérieur de moi. Hein. C'est la même chose. Hein. Donc
vous mettez une frontière parce qu'en fait, il y a le mental qui met une frontière, mais en fait, il n'y a aucune frontière, hein, c'est tout pareil. Ok, donc quand vous créez votre intention, donc là, on a fait l'essai avec la paix, mais vous pouvez faire des phrases, hein, des affirmations par exemple, ça fonctionne très bien. En fait, en faisant ça, vous infusez dans votre inconscient des choses qui sont au reflet de vous, qui sont amour. Et là, ça devient très intéressant parce qu'en fait, vous vous rendez compte que la seule chose que vous avez à faire, c'est simplement de créer des intentions et de vivre. C'est tout. Tout le reste, c'est plus vous qui gérez. L'inconscient, lui, il va à 500 km/h. Pourquoi vous iriez vous embêter à le rattraper? Vous allez vous essouffler, vous allez perdre une énergie folle, puis de toute façon, on n'y arrive pas. C'est pas la peine, on n'y arrive pas. Donc, autant le laisser faire, donnez-lui les outils. Hein, voilà, vous avez créé votre intention, vous avez créé ce que vous pensez, ce que vous croyez. Laissez faire. Je pense, je réalise, et après c'est beau. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que si je matérialise des choses qui ne m'appartiennent pas, c'est-à-dire si je crois encore que ce qui est de l'extérieur, c'est-à-dire ces égrégores, ces énergies de pensée, ces énergies mentales, émotionnelles, si je les prends, je les capte et je crois que c'est à moi, eh ben je vais continuer à faire ça. Mais le problème, c'est que ça ne va pas me correspondre. C'est sûr. Parce que la seule chose qui vous correspond, c'est ce que vous créez. En conscience, donc en amour. Et dans l'instant, puisque la conscience est ni dans le passé, ni dans le présent, ni dans le futur. Elle est au-dessus, on va dire, d'une certaine manière. Elle est dans l'instant. Donc elle peut se déplacer. Elle peut voir tout ce qui se passe dans le temps. Ça devient intéressant. Donc, pour revenir à ce que je disais, si on croit trop que ces choses-là qui viennent nous percuter, le mot ne vient plus, mais bref, ces choses qui sont là et qui s'imprègnent en nous, qu'on croit que c'est à nous, donc on va se tordre, on va se contracter, on va se raidir, parce qu'en fait on n'est pas bien, parce que ben c'est pas nous, tout simplement. En fait, tout ce qui est négatif et tout ce qui nous plaît pas, c'est pas nous. Donc on va se tordre et puis on va se retrouver avec une épaule décalée, un bassin qui part en sucette, un genou qui fait mal, on va avoir des problèmes de santé, on va avoir le mental qui va s'emballer, des émotions qui... Voilà, c'est le feu d'artifice des émotions. Bah oui, parce qu'en fait, vous croyez que vous croyez que tout ça, là, tout ce qui vous percute, c'est vous. Donc c'est normal que ça passe pas. Faites passer un carré dans un rond, ça va pas aller. Hein. Vous voyez, c'est pareil, c'est la même chose. Donc déjà, ça c'est bien de prendre conscience et de dire que tout ce qui me frustre, tout ce qui n'est pas convenable, tout ce qui n'est pas accepté, tout ce qui n'est pas acceptable. Alors, non, acceptable, c'est pas tout à fait le mot. Tout ce qui n'est pas harmonieux, joyeux, paix, amour, bah c'est pas vous, tout simplement. Donc c'est facile de prendre conscience des choses qui ne sont pas issues de nous. C'est-à-dire que si d'un coup je suis en colère, bah, cette colère c'est pas moi en fait, parce qu'il y a quelque chose qui m'a percuté. Et finalement oui, parce que à un certain moment dans votre vie, vous avez peut-être ouvert une porte, il s'est passé quelque chose qui s'est inscrit dans votre inconscient, et donc si cette énergie de colère elle rentre, bah là vous explosez quoi. Mais c'est pas vous. C'est parce qu'un jour, effectivement, vous avez donné la possibilité à cette énergie d'avoir un impact. Donc vous vous tordez. Donc vous n'êtes pas bien et tout, etc. Vous êtes énervé. Et puis vous êtes à nouveau complètement envahi par cette émotion. Vous devenez même l'émotion. Vous avez complètement zappé que vous êtes en fait la conscience. Et c'est fini. Alors deux solutions. Soit vous avez la conscience de dire « Ah, ok, ça c'est pas moi, c'est bon. Qui est-ce qui regarde à travers ses yeux? Qui est-ce qui observe ?» Ok, j'observe qu'effectivement, il y a une pensée ou une émotion qui
agit sur ce corps et qui m'irrite. Soit bah, vous la vivez, je suis en colère, bah, je suis en colère, c'est tout, c'est comme ça. Et puis bah, une fois que c'est fini, bah, ça y est, c'est passé, quoi. Mais maintenant que vous avez cette conscience, vous pouvez revenir dessus parce que vous êtes la conscience qui est intemporelle et immortelle. Et elle a la possibilité de se déplacer pour regarder ce qui s'est passé dans le monde matérialisé, dans le monde manifesté, donc dans le temps. Donc ça veut dire que depuis la conscience, vous pouvez aller, revivre la situation et la modifier. Vous pouvez la modifier et comme ça, vous pourrez plus facilement percevoir les choses différemment. En fait, tout est une histoire de perception. En fait, ce matin, je me suis levé comme ça et j'avais écouté une vidéo il y a un certain temps qui disait, un monsieur, je ne sais plus qui disait je crois ce que je vois. Ben, en fait, c'est plutôt je vois ce que je crois. Et en fait, quand j'ai entendu cette vidéo, j'ai dit je vois ce que je crois. Ouais, je vois ce que je crois. Je crois ce que je vois. Ouais. Bon, ouais, ok. Et puis ce matin, oui, je vois ce que je crois. En fait, les choses s'inversent. C'est parce que je crois à certaines choses que je peux les voir. Donc ça veut dire que j'ai créé une réalité et que cette réalité, je la vois. Je la perçois. Et donc, tout ça pour dire que nous sommes ni nos pensées ni nos émotions. Nous sommes juste la conscience. Et je vais même aller encore plus loin. C'est-à-dire que la dernière fois, je me suis posé la question, je me suis dit, mais bon, ce grand créateur, celui qui a créé tout ça, ce Dieu, on peut l'appeler Dieu aussi. C'est qui? C'est quoi? On le voit pas, on le sent pas. En fait, c'est tout simple. C'est une conscience. Nettement plus grande que nous, bien entendu. Mais ça reste une conscience. Et si conscience égale amour, donc ce Dieu créateur égale amour. Et moi, je suis une conscience. Vous êtes une conscience. Incarnée. Nous avons choisi de nous incarner pour expérimenter dans la matière. Pour expérimenter la dualité, pour expérimenter plein de choses sur Terre qu'on ne va pas retrouver ailleurs. Donc je suis une conscience, amour, incarné. Et donc si je fais le parallèle entre Dieu égale amour et conscience égale amour, c'est la même chose. Et quand on regarde, nous sommes les fils de Dieu, machin, tout ça. Courant d'air. Oui, en fait, nous sommes un fragment de Dieu, quoi, finalement. Et donc, quand on parle de créateurs, que nous sommes les créateurs, qui est-ce qui a créé tout ça? Certes, oui, il y a quelque chose qui a créé cette planète, tout ça, tout cet univers. Tout est conscient, tout est vivant. Mais en fait, c'est nous. En fait, on n'est ni plus ni moins Dieu. C'est pour ça qu'au début, je disais, nous sommes les dieux et les déesses de nos réalités. Parce qu'en fait, nous avons exactement le même pouvoir que celui qu'on appelle Dieu. C'est pareil. Sauf que il y a des filtres, et ces filtres, ce sont des pensées. C'est le mental. Seul le mental, limite. C'est tout. Quand vous retirez l'étiquette mentale, vous êtes libre, totalement libre. En fait, vous l'avez toujours été, mais vous l'avez occulté. Donc on est des créateurs divins. C'est pour ça que notre mission première, c'est d'incarner la lumière, incarner l'amour sur Terre, et de semer des graines d'amour à droite et à gauche.
Et je vais aller plus loin que ça, c'est-à-dire que tout à l'heure, je vous expliquais que parce que nos émotions, parce que ces émotions et ces pensées que l'on réceptionne et qu'on croit être les nôtres, issus de nous, ont une influence sur notre corps physique, c'est-à-dire qu'on se tord vraiment. Et bien, si vous émettez l'intention de vous redresser, de vous détordre, on peut dire comme ça, de remettre vos os en symétrie, votre ossature, votre structure, vous remettez droit tout de suite. Parce que vous êtes dans l'instant, vous n'êtes pas dans le temps. Et la seule personne qui peut dire « ouais, mais non, c'est pas possible de remettre... c'est pas possible », c'est le mental. Et ça, c'est démontrable. Ça, c'est ce que je montre, moi, quand je fais les soins aux personnes. Les personnes viennent au cabinet ou quand on fait des soins à distance. C'est exactement ça que je fais. C'est-à-dire que certes, je libère des schémas, parce qu'il y a des fois, il y a vraiment besoin de libérer certains schémas, parce qu'il y a des choses qui sont trop présentes et c'est trop dur d'outrepasser. Donc on libère les schémas pour aller mieux. Mais en même temps, je remets droit le corps, mais réellement. C'est-à-dire que pendant la séance, avant et après, vous le voyez. Je vous montre, il y a des tests physiques qui vous montrent que vous êtes tordu. Par exemple, si vous êtes tordu à 25%, c'est 2,5 cm tous les mètres. Donc ça peut être énorme, énorme. Vous pouvez vraiment être tordu complètement, quoi. Et on ne s'en rend pas compte parce que le mental ne veut pas le voir. La colonne vertébrale, on peut être enroulé comme si on était sur un tuteur en train... vous voyez les plantes volubiles, là, celles qui grimpent comme ça, là, elles ont leur tuteur et elles tournent sur elles-mêmes. Nous, c'est pareil, parce que nos pensées, elles nous font faire ça. Sauf que notre mental, lui, il ne veut pas nous le montrer. C'est assez impressionnant quand les personnes, je leur montre, ah bah ouais, effectivement, j'ai une oreille plus basse que l'autre. Ah bah oui, mon omoplate, elle est plus basse. Oh bah dis donc, j'ai un genou qui est plus en avant. Vous voyez, c'est ça en fait. C'est la conséquence de nos pensées. C'est parce que nos pensées ne sont pas harmonieuses, parce qu'elles ne sont pas issues de amour, de conscience, de nous, du soi avec le grand S, ou du moi avec le grand M, ou le toi avec le grand T. C'est ça qui nous tord. Donc si je remets droit en mettant l'intention d'incarner ce que je suis, j'incarne, comment dire, en fait, j'infuse à travers l'intention ce que je suis. J'infuse le moi avec le grand M. Et je vais aller plus loin que ça. Ce qui est très intéressant, et là c'est beaucoup plus scientifique. D'ailleurs, vous pouvez rechercher les études Emoto, il y en a plusieurs comme ça, c'est-à-dire qu'on est constitué d'eau. On est constitué d'eau à, je sais plus, 80, 70%, ou, enfin ça dépend comment on voit les choses, mais bref, on est composé à 98% de molécules d'eau, je crois, quelque chose dans ce genre-là. Donc en fait, on est de l'eau informée. Et on s'est rendu compte que l'eau a une capacité pour mémoriser. Donc elle a la capacité de capter une information. Une information, c'est quoi, c'est une pensée, d'accord ? C'est une intention, une information. On informe quelque chose. Donc là, l'eau, elle a la capacité d'être informée. Donc elle mémorise. Et en plus de ça, on s'est rendu compte qu'elle est capable de communiquer avec les molécules à côté d'elle, de diffuser, et donc de modifier des structures en permanence, parce que c'est en permanence en train de changer. L'eau, elle est informée en permanence de choses et d'autres. On n'en a pas conscience. Donc nous sommes composés d'eau, nous sommes composés essentiellement d'informations, nous sommes informés, l'eau est informée en permanence dans ce corps, d'où l'importance de manger correctement, d'où l'importance de faire, alors quand je dis de faire attention, c'est-à-dire de créer en conscience des pensées et des émotions, parce que l'information est stockée dans l'eau. Et donc, si depuis la conscience j'incarne, si depuis la conscience je crée des intentions, j'informe mon corps instantanément de l'intention. Donc si je demande, si je crée l'information de se remettre droit, que le corps se remette droit, il se remet droit tout de suite en fait, parce que je suis hors du temps. Donc j'informe simplement, boum, ça se fait.
je vais aller plus loin que ça, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui disent « mais je ne comprends pas comment tu fais pour faire des séances à distance, comment ça marche, comment ça fait, comment ça peut fonctionner. Je suis à l'autre bout de la France et pourtant ça fonctionne. » Ben, en fait, c'est tout simple. Nous sommes composés d'eau. Dans l'atmosphère, il y a de l'eau. Même, imaginons 0,1% ou 0,01% d'eau. Et vous, vous êtes composé d'eau. Et une information, c'est quoi? C'est des micro-courants électriques. Et jusqu'à preuve du contraire, l'eau est un très très bon conducteur. Et donc en fait, lorsque j'informe, on est connecté à travers, déjà juste l'eau, on est connecté, physiquement on est connecté. Donc déjà, je peux agir sur vous comme vous pouvez agir sur moi. Et puis, il y a une autre chose qui est importante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre vous et moi. Vous êtes ma continuité, je suis votre continuité. En fait, on parle d'unité. On est vraiment un dans l'énergie. Regardez, par exemple, reprenez ce regard voilà, d'observateur, d'observatrice. Voilà, je regarde ma plante. Si je retire l'étiquette, ça devient un objet. Ça devient c'est. Voilà. C'est tout. Mais c'est une énergie. Et moi, vous êtes énergie en fait, hein, c'est tout. Hein. Et donc en fait, ça lève les barrières complètement, les filtres et les séparations. C'est-à-dire qu'on est vraiment un. Il n'y a pas de différence. Donc c'est-à-dire que ma conscience peut agir sur vous parce que je crée l'intention que vous puissiez vous remettre droite, parce que je crée l'intention de libérer des schémas, parce que je crée l'intention d'apaiser le mental, parce que je crée l'intention de lever les émotions, les blocages, les mémoires et tout ce qui s'ensuit, quoi, tous les points d'accroche et bien d'autres choses en fait. C'est comme ça qu'on fait les soins. Mais des fois on ne s'en rend pas compte. On est tous interconnectés. Même physiquement en fait, il n'y a pas de différence. Sauf qu'effectivement, bah, y a une membrane, il y a de la peau et tout ça. Donc on croit encore une fois que nous sommes différents l'un et l'autre. Mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. Dans les scientifiques, alors maintenant ça change un petit peu, mais entre chaque atome, entre chaque atome, je ne sais plus si c'est exactement ça, mais bref. Entre chaque atome, il y a un espace qui est vide. Et à un moment donné, les scientifiques ils disaient que c'était, il n'y avait rien, quoi. Et en fait, maintenant, on se rend compte que ce qui est entre chaque atome, c'est la conscience. Donc là, dans cette atmosphère, on croit que c'est vide, mais en fait, c'est plein. C'est plein de quelque chose. C'est plein de la conscience. Donc en fait, on est vraiment une unité. On fait un. Complètement. Il n'y a pas de différence. C'est pour ça qu'on peut faire des soins à distance, c'est pour ça qu'on peut agir comme ça par la pensée, par la pensée, par notre pouvoir créateur. Mais oui, indirectement par la pensée, parce que notre pensée, c'est l'outil. Je ferai peut-être une vidéo pour vous montrer la différence. Qu'est-ce qui se passe lorsque je fais un soin, lorsque je vous fais un soin. Vous pourrez peut-être voir la différence sur vous-même si je vous fais la vidéo, peut-être que je vais la faire. Voir les différences, le décalage, la torsion. Je vais le faire, vous verrez. Vous verrez à distance que ça fonctionne, quoi. Alors ça ne sera pas une séance, ça ne sera pas l'équivalent d'une séance complète, bien entendu, mais simplement pour que vous puissiez prendre conscience qu'en fait, même à travers un écran, même à travers quelque chose de différé, il peut y avoir un résultat sur vous. Parce que l'intention, elle est là, et parce qu'en fait, hop, l'information, vous la captez. Vous la laissez traverser et agir sur vous. On est puissant, hein, on est vraiment très 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 puissant. Et donc on est les maîtres de notre réalité. On constitue notre réalité à l'image que l'on souhaite. Et pas à l'image de ce qui traîne par-ci par-là en termes d'émotions, en termes d'informations qui ne nous correspondent pas. Vous regardez les informations, vous informez votre corps de l'information. Malheureusement, dans les informations, il n'y a pas énormément de choses très très positives. Donc il faut filtrer, il faut prendre conscience de ce qu'on regarde, de ce qu'on entend, de ce qu'on voit. Et tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on regarde, c'est pas nous. Alors attention, il ne faut pas ignorer, il ne faut pas rejeter, il faut simplement accepter qu'effectivement ça soit là,
mais il faut simplement avoir conscience que c'est pas nous, et qu'à partir du moment où c'est pas nous, il n'y a plus besoin de mettre de croyances dessus. Ok, c'est là, c'est tout, ça s'arrête là. Moi, c'est pas ma réalité, c'est pas moi. Moi, je sais ce que je suis. J'incarne l'amour, je diffuse l'amour. Voilà, ça, c'est ce que je fais. Ça, pas de problème, c'est ok pour moi. Parce que depuis conscience, je diffuse. Voilà. Voilà le message que je voulais passer aujourd'hui. Et puis, je pense que je vais vraiment faire, là, je vais enchaîner sur la vidéo pour vous montrer les points, pour vous montrer vraiment comment on est décalé. Parce que vraiment, c'est impressionnant, quoi. C'est pas quelque chose qui est issu de moi, hein. C'est-à-dire que j'ai reçu un soin. Je vais vous dire qui est-ce qui m'a donné cette conscience, c'est Laurent Guérison. Vous pouvez aller voir son site internet, c'est extraordinaire. Et en fait, il m'a donné cette. J'ai fait un soin parce que j'avais des choses encore, des carences, des choses comme ça. Même si je donne des soins, je suis pas parfait, quoi. Je veux dire, loin de là, je sais pas, mais en tout cas, je suis pas parfait. On est tous venus là pour s'améliorer, pour comprendre aussi des choses, pour comprendre qu'on est une divinité et qu'on est déjà... En fait, depuis la conscience, on est parfait. Ce qui est imparfait, c'est ce qui est perçu comme imparfait, c'est le corps. Mais en fait, même le corps est parfait, quoi. Bon, enfin bref, dans la perception et dans le regard, j'avais des choses à libérer. Et donc j'ai pris un soin chez lui. Il m'a redressé. Enfin, lui, il habite dans le Nord, moi j'habite à Lyon. Ah ouais, ouais, c'est impressionnant. Ah ouais, non, mais je suis droit, non, mais c'est impressionnant. Et je me suis rendu compte que j'avais la possibilité de faire la même chose. Ah, j'avais déjà cette conscience quand même, hein, qu'on pouvait agir sur la matière par la pensée, mais ça a bétonné, verrouillé qu'on pouvait faire des choses absolument incroyables. Et depuis en fait, je l'ai intégré dans mes soins, parce que c'est hyper important de reprendre conscience de qui on est et de remettre droit le corps. Parce que quand on remet droit le corps aussi, quand on remet droit le corps, ça va dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on peut agir depuis les schémas, les points d'accroche, on peut les libérer, machin, tout ça, pour remettre droit le corps, mais on peut aussi faire le contraire, c'est-à-dire qu'on peut remettre droit le corps et ça va agir aussi sur les points d'accroche. Donc petit à petit, ça... Mais c'est impressionnant parce qu'en fait, quand vous remettez le corps droit, et je vais terminer sur ces mots, c'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte qu'on a des muscles qui fonctionnent plus que d'autres. Donc c'est-à-dire qu'au niveau de l'ossature, vous remettez droit, et puis on se rend compte que déjà un mois plus tard, en fait, vous êtes beaucoup plus stable, parce que les muscles de votre corps se sont refaits. Donc le muscle le plus faible, vu que l'ossature, le squelette s'est remis droit, mais en fait le muscle peut se remettre à fonctionner. Et petit à petit, en fait, vous êtes de plus en plus stable, de plus en plus symétrique, parce qu'en fait les muscles tiennent le squelette. Et donc c'est ce que je fais. C'est exactement ce que je fais, c'est des soins comme ça que je fais, en plus de libérer les soins, de libérer les points d'accroche, les schémas, en plus de faire des soins Reiki ou de bioénergie, tout ça. Voilà les amis, vous savez tout, ou presque en tout cas. Je vous remercie vraiment d'avoir écouté jusqu'au bout cette vidéo, et puis je vous dis à la prochaine. Salut!